Que la paix soit avec toi. Bon, aujourd'hui on frappe fort et attention, ça risque de faire mal à l'ego. Pour commencer, j'ai une question à te poser. Est-ce que Dieu a déjà fait un miracle dans ta vie? Un truc où tu t'es dit, là, c'est plus possible. Il n'y a que Dieu qui peut me sortir de cette situation. Si c'est le cas, écris-le dans les commentaires. Ton histoire peut éveiller la foi de quelqu'un aujourd'hui. En tout cas, pour ma part, je vais te parler d'un miracle que Dieu a fait dans ma vie et l'erreur que j'ai fait par la suite. Vraiment, j'en ai honte, quoi. Mais bon, j'arrête de blablater, avant de te parler de tout ça, lisons l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïmphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait les dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. J'ai déjà abordé ce thème dans une autre vidéo, mais je trouve que l'évangile du jour traite ce thème en frappant encore plus fort. Écoute juste ce que disent les pharisiens. Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Finalement, les pharisiens voient les signes. Mais ce qui les inquiète le plus, c'est que le peuple suive Jésus, croit en lui. Le royaume des cieux, être sauvé, la vie éternelle, eux, ils voient les signes, et malgré ça, ils s'en foutent. Parce que pour eux, le confort, ça compte plus que la vérité. Et je pense que tu commences à comprendre ma manière de penser. J'aime chercher les petites failles dans le cœur pour aviver un peu la foi, tu vois. Et aujourd'hui, on part d'un sujet dur, pour montrer à quel point le cœur est fermé. Rejeter Jésus malgré les signes de sa présence dans ma vie. Tiens, un exemple. 2013, je prépare l'examen du permis de conduire. Bon, vu la conduite du bonhomme, c'est quasi sûr que je l'avais pas. J'étais beaucoup plus proche d'un aveugle au volant d'une Clio que Michael Schumacher à son prime. Je fais une liste non exhaustive, la tenue de route était compliquée, je m'enfonçais dans les sens interdits, je paniquais tout le temps, c'était une catastrophe, mais comme pas possible, quoi. Vraiment, je pense qu'avoir le permis relevait vraiment du miracle. Mais bon, fallait l'avoir parce que j'étais en train de terminer mon BTS à l'île de la Réunion et je m'envolais quelques mois après pour Rouen pour finir mes études. J'étais tellement désespéré que je priais tout le temps pour l'obtenir. Donc on peut dire que c'était urgent. Et un jour, je me rappelle bien, le moniteur m'appelle et me dit : « Kevin, je sais que t'es pas prêt, mais il y a une place qui s'est libérée pour jeudi. On le tente ou pas ?» Moi je me dis, je sais pas trop, j'hésite, allez, je tente le coup. Et le jour J, devine quoi ? J'arrive sur le parking, il pleut. Mais vraiment comme pas possible, un vrai déluge. La visibilité est ultra réduite. On est jeudi, tout le monde est au boulot. Il est 10 h, j'ai aucune visibilité, je dois rouler doucement et j'ai la route que pour moi. Et là, cerise sur le gâteau, le moniteur me demande de passer que dans les endroits que je connais. Et du coup, j'ai fait un sans faute. Et pourtant, je suis persuadé que dans d'autres conditions, j'aurais jamais eu le permis ce jour-là. J'ai demandé et Dieu m'a exaucé, tout simplement. Et puis, je lui ai montré une très belle preuve d'amour. Je l'ai oublié. Ouais, avec le permis en poche, les examens, le travail qui arrivait vite, mon premier CDI, etc. J'ai mis la prière de côté, j'ai eu l'impression de ne plus en avoir besoin et j'ai abandonné tout ce qui était prière, église et Jésus par la même occasion, au point de croire que je devenais athée et que je croyais de moins en moins en l'église et en la religion. Fois, je me dis,
je suis vraiment un enfant indigne. Ce que je retiens surtout, c'est cette erreur que j'ai faite, la même que les pharisiens, voir les signes, voir que Dieu est là, mais le rejeter. Ouais, c'est ce que je disais, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et heureusement que Dieu n'est qu'amour et miséricorde, parce qu'il n'a jamais cessé de m'appeler à lui, jusqu'au moment où je réponde à son appel. Et encore, il a fait bien plus que ça. Un jour, en ouvrant ma Bible, je tombe sur un passage qui dit « Tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21. En fait, je me dis, il était là ce jour-là. Le fait qu'une place d'examen se libère, la pluie, le fait d'emprunter des routes connues, le fait de ne pas avoir de priorité à droite pour ne pas me louper, la zéro difficulté. Ouais, il était là, en train de me porter dans l'épreuve. Et quand tu réalises ça, tu te rends compte que t'es jamais seul en fait. Même quand je pensais qu'il m'avait oublié, lui il était là, en train de préparer le chemin. C'est toujours comme ça avec Jésus, la preuve qu'il nous aime. Il est là, nous appeler à lui, attendant bras ouverts notre retour, qu'on ouvre les yeux et accepte sa miséricorde et sa grandeur. Franchement, les signes de Dieu ne manquent pas du tout dans nos vies. C'est nos yeux parfois qui se ferment. Mais lui, il continue d'appeler. Toujours.